Salut, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur la résolution du Rubik's Cube, cette fois-ci pour savoir le résoudre facilement en moins d'une minute à tous les coups. Ce tutoriel il s'adresse principalement aux personnes qui savent déjà résoudre le cube, et en particulier en utilisant la méthode pour débutants que je vous ai détaillée dans la précédente vidéo. Parce qu'en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va juste venir améliorer cette même méthode en y apportant de légères modifications afin de pouvoir résoudre le cube plutôt rapidement. Avant de se replonger dans la méthode du tutoriel précédent, on va commencer par un peu de théorie en quelque sorte. Vu qu'on va apprendre de nouvelles formules dans cette vidéo, et que vous en apprendrez probablement d'autres par la suite, c'est important que vous connaissiez les notations des mouvements, celles qui permettent d'écrire ou de lire des formules qui ressemblent à ça. Et pour faire simple, on peut dire que chaque mouvement correspond à une lettre. Le mouvement le plus commun, il est symbolisé par la lettre R, R pour right, et c'est ce mouvement-là qu'on vient bouger cette face-là. Voilà, ça c'est R. Par contre, si on veut tourner la face comme ça dans l'autre sens, plutôt vers le bas, bah là cette fois on va noter ça R'. Donc ça c'est R et ça c'est R'. Comment on distingue les deux? En fait, il faut se dire que prime, c'est le mouvement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, là où sans le prime c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, et ce quand on a la face correspondante face à nous. Donc là pour R, pour right, on bouge cette face. Donc pour savoir distinguer R et R', donc si on met cette face à nous, le sens des aiguilles d'une montre c'est ça, donc ça c'est R. Et le sens inverse c'est ça, donc ça c'est R'. Qui fait que quand on a le cube face à nous comme ça, et ben R c'est ça vers le haut, R' vers le bas. Et c'est le même mécanisme pour tous les autres mouvements. Par exemple pour L maintenant, L pour left, donc cette face-là, là maintenant L ça va être ça, et L' c'est ça. Vu que si on a la face comme ça en face de nous, le sens des aiguilles d'une montre c'est là, le sens inverse c'est là. Donc ça c'est L, ça c'est L'. Donc en revenant en position normale, ça c'est L et ça c'est L'. Donc en fait c'est l'inverse de R, faut pas confondre ça. Par contre dans tous les cas, on essaye d'éviter en général d'utiliser L, on va surtout utiliser R, c'est le plus important. Ensuite, autre mouvement très commun, c'est U pour la face du haut, up. Donc là on a U qui est ce mouvement-là, et U' qui est ce mouvement-là. Parce que si on regarde cette face-là comme ça c'est le sens des aiguilles d'une montre, et ça c'est le sens inverse. Donc U, U'. Donc ça, c'est les mouvements en gros les plus communs, les plus importants à connaître. C'est R et U, ce qu'on va utiliser le plus souvent. Par exemple, si vous vous rappelez dans la méthode précédente, je vous avais appris ce que c'est le sexy move, donc une série de 4 mouvements. Et bien là, avec ces notations qu'on vient de voir, le sexy move, il s'écrit comme ça. R, U, R', U'. Voilà. R, U, R', U'. Voilà, dès que vous verrez cette série de mouvements, bah, c'est le sexy move. On voit qui utilise justement ces faces R et U. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a aussi D, D pour down, la face du bas. Donc là, cette fois, ça va être D pour ce mouvement, D' pour ce mouvement. Voilà, pour les mêmes raisons avec le sens des aiguilles d'une montre, comme d'habitude. D, D'. Ok. Ensuite, qu'on utilise plutôt souvent aussi, c'est le F pour la face qui est face à nous. Donc celle-ci. Et là, bah, tout simplement ça, c'est F parce que c'est le sens des aiguilles d'une montre, et F', c'est celui-là. Donc voilà pour ce mouvement. Ensuite, beaucoup moins commun, là par contre, c'est B pour back. Et là, en gros, c'est l'inverse de F. Donc ça, c'est B'. Et ça, c'est B. Quand on va bouger la face qui est à l'arrière du cube, quand on le regarde comme ça. Ça, on évite en général d'utiliser. C'est un mouvement très peu commun. Je vous le montre quand même. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces mouvements-là que je viens de citer, ils ont une version double. Et ça, c'est symbolisé par la même lettre, mais en minuscule. Par exemple, la version double du mouvement right, bah, il est symbolisé par petit r cette fois, pas R majuscule, et c'est ça. C'est quand on bouge voilà, deux fois la face qui est sur la droite. Enfin, voilà, la double face comme ça. Donc ça, c'est petit r, et ça, c'est petit r', tout simplement. Donc pareil pour les autres, ça c'est petit l, et ça c'est petit l'. Pareil pour U, ça c'est petit u, petit u', petit d, petit d', petit f,
et petit F', voilà, vous avez compris, c'est juste la même lettre en minuscule. Donc si vous voyez ça, c'est qu'il faut bouger voilà, deux faces en même temps, comme ça. Maintenant, les mouvements qu'on appelle les mouvements de slice. Donc, le premier, on a M pour le milieu. Ça, c'est un mouvement un peu plus particulier aussi. M, c'est ce mouvement-là. C'est, voilà, le milieu, quand on bouge le milieu ici. Et par convention, bah, c'est M comme ça, et M', vers le haut, voilà. Il faut retenir ça. Ça, on va s'en servir dans la vidéo. M'. Ensuite, on a S, qui lui, c'est la slice ici. Ça, c'est vraiment très peu commun, on va pas l'utiliser. S'. Et là, encore moins commun, et je vous le montre juste pour votre culture, hein, c'est E pour l'équateur. C'est E, et ça, c'est E'. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de tous les mouvements et leur notation associée avec une lettre. Aussi, il faut prendre en compte les rotations du cube, donc qui servent à indiquer l'orientation du cube dans lequel il doit être pour effectuer une certaine formule. Par exemple, si vous voyez la petite lettre X, ça veut dire qu'il faut faire une rotation du cube comme si on faisait un mouvement R. Gros R, vous voyez, c'est vers le haut. Donc petit X, ça veut dire qu'on doit tourner le cube dans ce sens-là. Voilà, c'est assez simple de s'en rappeler quand on fait le parallèle entre le mouvement R et cette rotation-là. Donc X, c'est tourner le cube comme ça. X', comme ça. Maintenant, Y, ça va être comme si on fait un U, mais en faisant une rotation du cube. Donc petit Y, ça veut dire qu'on positionne le cube voilà, dans ce sens-là, comme si on faisait un U, face du haut. Ça, c'est petit Y, ça, c'est Y' pour l'orientation du cube. Y', Y'. Et enfin, en moins commun, on a Z, donc qui lui correspond à si on faisait un mouvement F pour faire une rotation du cube. Donc petit Z, c'est bouger le cube comme ça, et Z' comme ça. Voilà, j'ai fait le tour de toutes ces notations. Donc malheureusement, il faut passer par là. Ça peut vous prendre un peu de temps au début pour vous y habituer. Mais c'est assez important de les connaître parce que maintenant, on va pouvoir lire des formules plutôt facilement. Avant de continuer, je voulais aussi vous présenter les finger tricks à connaître. Ce qu'on appelle finger tricks, en gros, c'est les manières avec ses doigts de manipuler le cube afin de réaliser nos mouvements rapidement et de manière fluide. Ça, pour le coup, c'est quelque chose de plutôt optionnel parce que ça va dépendre dans un premier temps de votre dextérité et aussi de la qualité de votre cube. Mais même si vous n'êtes que partiellement à l'aise avec ça, eh ben, ça vous aidera grandement à pouvoir résoudre le cube en moins d'1 minute. Donc je vais vous faire un petit tour de tous ces finger tricks intéressants. Donc déjà, comme je vous ai dit, le mouvement le plus important, le plus commun, c'est R. Donc la face de droite comme ça. Donc pour faire le mouvement R, il y a deux façons. En gros, c'est soit avec le pouce comme ça ici, soit en bas. Ça va dépendre des formules. Et si vous êtes à l'aise avec l'un des deux, c'est déjà très bien. Voilà, il faut être à l'aise avec le mouvement de cette face. Donc que ce soit pour R ou pour R' vers le bas. Voilà. En gros, deux façons de le faire. Faites ce que vous préférez. Ensuite, on va aussi être amené parfois à faire le mouvement R2, donc bouger deux fois cette face de droite. Donc là, encore une fois, pas de technique très précise, ça va dépendre des formules. Mais il faut que vous soyez en gros plutôt à l'aise avec le fait de bouger voilà, deux fois cette face rapidement. Donc le mouvement R2 ou R2', ils sont équivalents, ils font la même chose. En tous les cas, ça bouge à 180 degrés. Mais parfois, c'est plus intéressant d'utiliser R2' plutôt que R2. Mais bon, ça, c'est de l'ordre du détail quand même. Ensuite, on a la même chose pour L. Donc là, encore une fois, deux manières de le faire. Pour L ou pour L'. Mais dans tous les cas, on essaye en général d'éviter d'utiliser L. On va plutôt utiliser R. Mais voilà, c'est le même principe, mais avec la main gauche, quoi. Ensuite, plus important, c'est U. Donc, on va utiliser très souvent. Là, pour faire le mouvement U, ce qui est bien de faire, c'est d'utiliser juste vos index ici, qui tiennent le cube comme ça. Donc, pour faire U, on pousse l'index de droite comme ça, on donne un petit coup. Et pour faire U', la même chose, mais avec l'index de gauche. Voilà, tout simplement. Donc, si vous êtes à l'aise avec ça, ce sera très utile. C'est vraiment la face qu'on va bouger très très souvent avec R. Et voilà, ça vous donne un gros avantage de pouvoir la bouger aussi simplement. Après, on va souvent être amené aussi à faire le mouvement U2, ou bouger deux fois cette face. Donc là, par exemple, pour faire U2, on pourrait très bien faire ça. Donc deux fois le mouvement U que je vous ai montré.
Mais vraiment, le top, c'est de pouvoir le faire comme ça. En gros, en utilisant vos deux doigts, index et majeur, pour venir faire ce qu'on appelle un double flick, comme ça. Pour faire un mouvement U2 très rapidement. Même chose pour U'. Enfin, U2'. Voilà, encore une fois, ils font la même chose, hein, U2 ou U2'. C'est juste qu'en fonction des formules, voilà, des fois, il est préférable d'utiliser U2' plutôt que U2. Mais encore une fois, c'est de l'ordre du détail, tout ce que je vous dis là. Ensuite, le mouvement D. Donc là, pour la face du bas, ça, on va pas tant l'utiliser que ça, mais c'est pas mal de connaître. Pour faire un mouvement D, le mieux, c'est d'utiliser votre annulaire cette fois, comme ça. On place ici et on pousse la face. Et D', on va faire la même chose, mais avec l'annulaire de la main droite. Après, encore une fois, un autre détail, le top, c'est vraiment de pouvoir tout faire avec l'annulaire gauche. Alors, en général, c'est ce qui est préférable pour les formules, donc faire à la fois D et D' en poussant comme ça, avec l'annulaire gauche. Ok, et bon. C'est un petit bonus que je vous donne. Et aussi, ça peut être bien de savoir faire le D2, donc comme ça. Le même principe que pour U2, mais là, on va utiliser annulaire puis majeur. On fait tac, tac. Quand une fois, on peut faire annulaire, annulaire, même majeur, majeur si vous voulez. Hein. C'est déjà très bien si vous savez faire ça, mais le top, c'est de faire annulaire majeur, comme ça. Faire un double flick pour la face D. Donc voilà pour la face du bas. Ensuite, F, ça on peut l'utiliser assez souvent. Donc là, il y a deux grandes manières de faire, c'est pouce ou index. Donc si on veut faire un mouvement F, comme ça, on peut soit utiliser notre pouce, et même on a le choix avec les deux mains. Donc ça, encore une fois, voilà, ça dépend des formules, ça dépend de ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise pour bouger le cube. Qu'on peut faire F comme ça. Moi, j'aime bien aussi le faire avec l'autre pouce, on le taper vers le bas comme ça. F comme ça, F comme ça. On peut aussi faire avec l'index 3, en le poussant vers le bas comme ça. Voilà. Petit finger trick sur lequel vous avez le choix. Parce que la face F, on va quand même plutôt l'utiliser aussi. Et on peut aussi, bien sûr, être amené à faire des F2. Donc là, avec le pouce, ça peut être un peu moins pratique. Que ce soit comme ça, ouais, surtout comme ça, c'est pas très pratique. On peut faire comme ça. Mais en général, le mieux, c'est tac tac, double flick avec index majeur. Ça, c'est vraiment pas mal. Pour faire des F2, on peut faire F2' avec l'autre main aussi. On essaie d'éviter. Mais sinon, le plus important, c'est savoir faire F ou F', que ce soit avec pouce ou index, dans les deux cas. Et aussi le F2 avec les deux doigts de la main droite, comme ça. Notre dernier finger trick plutôt intéressant à connaître, ça va être pour la face M, enfin pour la slice M. Donc comme je vous ai dit, M' c'est vers le haut, M c'est vers le bas. C'est beaucoup plus facile de faire M', donc c'est ce qu'on essaie de faire en général. Des fois, on peut être obligé de devoir faire M vers le bas. Pour faire M vers le bas, là on va utiliser que le majeur de la main droite ici. Et on va, là je vous montre de derrière, on va pousser la face comme ça. Ouais, c'est pas très pratique, mais en gros, voilà, on vient poser notre majeur ici en bas et on pousse. Voilà ce que ça donne. Vue de derrière et vue de face. Maintenant, le plus important à connaître, c'est M', qui lui peut se faire de manière plus efficace. Là, toujours avec le majeur, derrière, on va venir taper le cube comme ça vers le haut. Je vous montre à l'arrière ce que ça donne. On vient chercher ici, la face derrière, et tac, on monte. Ça, en général, les gens ont tendance à avoir un peu plus de mal avec les M. Mais si vous arrivez à le faire de manière plus ou moins fluide, c'est très bien. Et aussi, on va souvent effectuer le mouvement M2. En fait, on va même plus souvent utiliser M2 que M. Donc on va privilégier M2', c'est plus facile d'aller vers le haut. Et là, cette fois, on va faire un double flick avec annulaire puis majeur. Mais c'est le même principe que M', on faisait ça. Sauf que là, on fait d'abord avec l'annulaire. Tac, tac. C'est encore une fois un peu plus avancé aussi. Mais vu que M2', on peut être amené à l'utiliser plutôt souvent, bah, pour le coup, ça peut être intéressant de savoir faire ce
ce finger trick là. Encore une fois, c'est quelque chose d'un peu plus avancé. C'est un petit peu, voilà, un bonus, c'est pas si important que ça. Mais comme je vous l'ai dit, ça peut grandement vous aider à résoudre le cube plutôt rapidement et à passer justement en dessous de cette barre des 1 minute. Donc voilà pour tous les finger tricks que je voulais vous montrer. Donc voilà en ce qui concerne les aspects plutôt théoriques. On va à présent se rafraîchir la mémoire quant à la méthode pour débutants que je vous avais présentée dans la vidéo précédente et qui, comme je vous le rappelle, se décomposait en 8 étapes qui s'affichent à présent. On va se remémorer un peu ces 8 étapes en faisant ensemble une résolution, un exemple de résolution. Là, j'ai remélangé le cube. Et à chaque fois qu'on aura une formule à faire aussi, cette fois maintenant, je vous l'afficherai avec les notations que je viens de vous enseigner. Donc c'est parti. Première étape, si vous vous rappelez, c'est ce qu'on appelait la pâquerette. Donc une croix blanche avec le centre jaune. Donc on commence tout de suite. Donc voilà, on insère les arêtes une par une. Voilà, je ne vais pas détailler. De toute façon, on va avoir l'occasion de revoir un peu tout ça après. Donc voilà, on faisait cette pâquerette. Ensuite, on assemblait la croix blanche en bas en alignant toutes ces arêtes comme ça. Donc ça, c'était l'étape 2. Très rapide, finir la croix blanche. Ensuite, on venait insérer les coins un par un en utilisant le mouvement du sexy move qui s'affiche maintenant. Donc on cherchait les coins blancs comme ça. Et on les insérait un par un en faisant le sexy move. Et voilà, on faisait ça pour les 4. Ok. Ensuite, on finissait le deuxième étage du cube comme ça, avec une petite méthode que je vous ai montré aussi. Par exemple, on va insérer les arêtes, cette arête-là, donc les arêtes en gros qui n'ont pas de jaune, de la manière suivante, cette petite formule-là. On l'alignait comme ça, on gardait la couleur ici, on l'éloignait de cette couleur, on montait là, on revenait, tac on descendait, ça nous faisait une paire. Regardez le blanc, tac on décalait, on a toujours la paire ici et on l'insère comme ça. Donc il fallait faire ça 4 fois, ça c'est pour l'étape du deuxième étage du cube. Et voilà, ça nous donnait cette configuration. Donc ça c'est l'étape 4, étape 5 c'était faire maintenant, une fois que tout ça est fait, une croix jaune en haut. Donc là on avait 3 cas possibles si vous vous rappelez bien. Le cas du point qu'on a ici, le cas de la barre jaune ou le cas du petit L. Pour tous ces cas, on utilisait la même formule plus ou moins. Donc là, on a le point, donc il faut juste faire les deux formules. Par exemple, je commence par celle du petit L. Maintenant, j'ai une barre, je fais la formule pour la barre. Tac, F, sexy, F'. Maintenant, l'étape d'après, c'était la formule du poisson. Donc une fois qu'on avait notre croix, faire la formule du poisson qui s'affiche maintenant jusqu'à ce qu'on ait un poisson. Sauf que là, on a un peu de chance, on l'a direct. Donc on peut faire la formule du poisson après l'avoir mis sa tête comme ça en bas à gauche. Donc la formule du poisson s'affiche maintenant. C'était ça. R, U, R', U, R, U2, R'. Et ça résolvait la phase jaune en entier. L'étape 7, l'avant-dernière, c'était l'étape des phares. Donc il fallait regarder ici si on avait des phares. Là, c'est le cas. Donc là, en général, souvent, on a une autre couleur ici. Mais bon, ça compte quand même comme des phares. Ce qui compte, c'est d'avoir la même couleur ici et là. Et trouver ça sur une des faces du cube, ici, cette face-là. On la met derrière nous et on fait la formule des phares qui était la suivante. R', U, R', D2, R, U', R', D2, R2. Voilà la formule des phares, ce qui nous donnait cette configuration avec tous les coins ici résolus sur le troisième étage. La dernière étape, l'étape 8, c'était simplement appliquer une dernière formule qui s'affiche maintenant à l'écran. Donc c'était F2, U' ou U, en fonction de ce qu'on obtient ici. Donc là, c'est un match en faisant U, donc c'est faire U. Ensuite, c'était L, R', F2, L', R. Après, encore une fois, U ou U'. Cette fois, c'était U' pour mettre les blancs ici devant nous. Enfin, non, c'est U, pardon. Et on finit avec F2. Donc voilà ce qui permettait de résoudre le cube plutôt facilement, hein, avec juste quelques petites formules, quelques astuces par-ci par-là.
La première modification qu'on va apporter à cette méthode, qu'on peut donc considérer comme la première étape de notre nouvelle méthode, ça va être bien juste de combiner les 2 premières étapes en une. En effet, comme je vous l'ai montré au début, la première étape, c'était de faire une croix blanche avec un centre jaune pour ensuite faire la croix blanche complète. Sauf que, eh bien, on peut essayer de passer cette première étape pour réaliser directement la croix blanche. Donc comment on va faire? C'est très similaire, hein. Juste que cette fois, on va pas regarder le centre jaune, on va se baser directement sur le blanc, qu'on va garder toujours orienté vers le haut comme ça pour pas se perdre. Et on va venir insérer les arêtes blanches à la manière qu'on le faisait pour la pâquerette, la croix blanche avec le centre jaune. Donc la même méthode, sauf que là, on va devoir en plus faire attention à la position des arêtes pour que, eh bien, on ait une croix blanche valide. Par exemple, là, vous voyez, là, c'est 2 arêtes valides. On ne peut pas les mettre n'importe comment. Une astuce pour faire ça assez facilement, c'est de toujours se rappeler que la face verte est opposée à la face bleue et la face rouge est opposée à la face orange. Vous voyez, orange et rouge vont ensemble, vert et bleu vont aussi ensemble. Donc ça veut dire que si vous mettez l'arête bleue ici, que ce soit déjà aligné ou non, et ben ça veut dire que obligatoirement, de l'autre côté, on va retrouver l'arête verte ici. De même pour orange et rouge. Donc là, par exemple, on a pu simplement insérer l'arête avec le bleu. On peut directement se dire que ici, ok, ce sera le vert, forcément. On peut aller chercher. Donc là, toujours, on doit faire attention aux 4 cas différents qu'on peut rencontrer pour l'insertion de ces arêtes. Donc je vous ai détaillé, voilà, si vous vous rappelez dans la vidéo précédente. Donc ça, c'est un cas un peu plus embêtant, on va devoir se ramener, voilà, à ce cas-là. Donc toujours en faisant attention de ne pas supprimer ici une arête qu'on a déjà placée. Donc là, par exemple, si on tourne comme ça, on ne supprime pas l'arête bleue qu'on avait placée. Donc le bleu, on le garde en vue, il est ici. Donc on sait que le vert, il doit être à l'opposé, là où on a mis une autre arête sans faire exprès. Donc on sait qu'on doit bouger le cube comme ça, la face du haut comme ça, pour pouvoir mettre l'arête verte ici. Et là, même si vous voyez que c'est pas encore aligné, l'essentiel c'est qu'ils aient la bonne position relative. En particulier que là, on a bien le bleu qui est opposé au vert. Donc on sait que ces deux-là sont bien placés relativement. Maintenant, on va venir placer donc orange et rouge, sauf qu'on ne sait pas trop de quel côté. Pour ce faire, on peut déjà les aligner directement, les deux qu'on a placés, par exemple bleu et vert. Vous voyez que là, ils sont bien alignés forcément. Et là, on sait donc que ici, on doit avoir orange et ici, on doit avoir rouge. Comment on va faire? On peut commencer par rouge parce que là, il est dans une bonne configuration. Donc le cas simple, on a juste à monter pour l'insérer. C'est qu'on veut le mettre là-bas. Donc deux approches. Soit on va venir bouger ce rouge voilà, jusqu'à là où on veut l'insérer, là-bas. Ou soit on laisse ici et on décale la face du haut en fonction. Comme ceci, vu qu'on veut le mettre là, on décale comme ça. Et là, on peut insérer le rouge. Donc vu que c'est l'emplacement qui lui est destiné, forcément on ne va pas venir supprimer une autre arête normale. Voilà, de manière logique, il va directement s'insérer là. Et là, vous voyez que si on réaligne, on a les 3 maintenant qui sont bien placés. Voilà, la méthodologie c'est plutôt la même qu'avant, hein, parce qu'on va juste en fait réinsérer les arêtes comme on le faisait avant. C'est juste voilà, qu'il faut faire cette vérification en plus que les arêtes soient bien insérées relativement pour qu'à la fin, notre croix rouge soit bien, enfin notre croix blanche, pardon, soit bien valide, qu'avec les centres ici qui collent aux arêtes. Donc là, c'est presque bon, parce qu'on a les 3 là bien placés. Il ne reste plus que la orange. Donc la dernière arête blanche qui reste, donc avec blanc et orange. Donc là, on est dans le même cas que tout à l'heure. On sait qu'on doit le placer là, forcément. On va venir le mettre ici. Parce que cette face, on peut bouger librement. Par exemple, on bouge ça, comme ça, pour nous ramener au cas qu'on connaît, où il est juste ici. On l'insère là, donc tout simplement, on va venir mettre les 3 à l'abri là. Ce côté libre ici, pour pouvoir insérer l'arête orange là où il faut. Là, vous voyez que notre croix est toujours pas alignée, mais on est sûr que toutes les arêtes ont la bonne position relative, comme on l'a vu tout à l'heure. Il ne reste plus qu'à aligner, et ça conclut la résolution de notre croix blanche. Je vais rapidement vous remontrer cette étape une deuxième fois, même si, comme pour la vidéo précédente, on fera des exemples en fin de vidéo. Je préfère que tout soit bien clair pour vous, même dès le début. Donc on va refaire un exemple. Donc on veut directement
créer notre croix blanche, on regarde le centre blanc, on le trouve, et on le garde en haut comme ça. Et on va venir insérer les arêtes une par une. Donc la première, on a le champ libre, parce qu'on n'a pas de position relative à gérer. On insère par exemple la plus simple, comme ça on gagne du temps. La plus simple à insérer, c'est par exemple celle-ci, parce qu'elle est dans le cas facile, où l'arête est sur cet étage-là du cube. On l'insère comme ça. Ok, c'était la rouge. Donc, premier réflexe, on sait que la orange va se trouver là-bas. Donc, on peut simplement faire ça, hein. Justement, aller chercher à insérer la orange ici. Donc, on la trouve, elle est là, plan orange, on va l'insérer de manière opposée à la rouge. Donc là, on va par exemple la mettre ici. On va bouger cette face-là. Donc là, on est dans un cas qu'on connaît. L'arête rouge est là, celle qu'on a insérée, donc on doit la mettre à l'opposé. Donc on va d'abord mettre la rouge ici, parce que vu qu'on l'insère là, et bien, elle va être directement voilà, en ligne opposée l'une à l'autre. Maintenant, on peut les aligner. Il nous reste bleu et vert. Et on sait que vert va aller ici et bleu va aller ici, vu que maintenant on a aligné nos deux bonnes arêtes. Bleu est ici, ok, c'est un cas simple, mais on sait qu'on doit aller l'aligner là-bas. Donc on doit d'abord ramener cet emplacement, voilà, de manière à pouvoir insérer le bleu directement dedans. Donc là c'est bon, on le remet là. Maintenant on n'a même pas besoin forcément de réaligner, hein, parce qu'on sait que dans tous les cas, le vert maintenant va être au dernier emplacement qui reste, hein, celui-ci, par défaut, qui est bien opposé au bleu. Donc on n'a plus qu'à aller chercher cette arête verte qui est là. Ok, encore un cas simple, le plus commun. Et ça tombe bien parce que l'emplacement qui reste pour cette arête verte justement se situe juste au-dessus. Donc il nous suffit de faire ça. Et là voilà, toutes nos arêtes sont insérées et elles ont la bonne position relative. Donc il nous suffit de réaligner la croix blanche. Ça. Et là normalement ils vont tous être bien alignés. Notre croix blanche est faite et elle est valide. On peut passer à la suite. L'étape suivante, qui était anciennement la troisième étape de la résolution, et maintenant qui est plus que la deuxième étape, c'était de terminer la face blanche en venant insérer tous les coins blancs, voilà, aux espaces adéquats. Donc en fait, là, on va faire plutôt la même chose, hein. Cette étape va pas trop changer. Là où ça va plutôt changer, en fait, ça va être de tirer profit des finger tricks que je vous ai appris pour pouvoir faire le sexy move qu'on utilise pour cette étape, pouvoir le faire rapidement. Parce que comme vous l'avez vu, cette étape, en fait, grosso modo, elle consiste à faire des sexy moves en boucle à chaque fois pour venir insérer correctement tous les coins blancs, les 4 coins blancs. Donc, et ça va pas changer à ce niveau-là, on va toujours faire la même chose, mais donc si vous pouvez effectuer ce sexy move efficacement, ça va grandement augmenter vos temps. Vous verrez directement la différence. Donc là, on va le refaire. Donc on venait chercher un par un les coins blancs qui se situaient sur la face du haut, par exemple celui-ci. On vient le mettre à l'emplacement qu'il faut. Donc là, c'est rouge et bleu. Donc voilà, il était déjà bien mis au-dessus des barres bleu et rouge. Et on fait le sexy move en boucle jusqu'à ce qu'il rentre. Donc, qui, je vous le rappelle, se note RU, R'U'. RU, R'U'. RU, R'U'. RU, R'U'. Et là, il est correctement inséré. Donc voilà, c'est la même chose à cette étape, hein. Juste, on va chercher nos coins blancs et on fait le sexy move en boucle jusqu'à ce qu'ils soient tous correctement insérés, tous les 4. Donc là, pareil pour celui-là, orange, vert, sexy move en boucle. Voilà, RU, R'U'. Essayez de faire ça plutôt efficacement, voilà, pour les 4. Et tous bien correctement les insérer. Donc là, celui-là. Voilà, néanmoins, petite astuce en plus, on va quand même apporter quelque chose de nouveau à cette étape, c'est justement pour ce cas précis. Donc là, on sait que on peut faire comme d'habitude, hein. Celui-là, voilà, il est au-dessus du bon emplacement. Sauf que là, dans ce cas-là, ça va nous prendre 5 sexy moves d'affilée. Donc là, vous voyez, il est rentré, donc ça marche, hein, mais on peut gagner du temps. Parce que là, quand il est dans ce cas-là, donc une fois que le coin est positionné au-dessus de l'emplacement qu'il faut, que vous gardez le cube de sorte à ce que ce coin soit sur votre droite, et bien au lieu de faire les sexy moves, vous allez faire ce nouveau mouvement, donc qui est un peu comme un sexy move inversé, c'est U, R, U', R'.
Et là, vous voyez que ça insère ce coin directement, juste en 4 mouvements. Même si on fait les sexy moves plutôt rapidement, bah, ça nous évite d'en faire 5 d'affilée, donc on peut gagner grandement du temps, surtout si on tombe souvent sur ce cas-là. Donc c'est bien le cas où voilà, le coin blanc vous fait face lorsque voilà, le coin est correctement positionné. Si vous êtes rencontré ce cas, au lieu de faire directement les sexy moves, bon, ce qui va marcher hein, au bout de 5, bah, vous pouvez directement faire cette nouvelle petite astuce. Donc U, R, U', R'. Et voilà. Donc juste pour ce cas, voilà, c'est déjà très bien si, quand vous le reconnaissez, vous faites cette petite astuce. Mais sinon, voilà, c'est comme d'hab, on fait juste les sexy moves en boucle. Donc, si vous appliquez cette petite amélioration, voilà, ça va grandement diminuer vos temps. Donc là, voilà, comme d'habitude, on insère, on fait les sexy moves jusqu'à ce qu'ils soient insérés. Et voilà, l'étape, donc la deuxième étape maintenant, faire la face blanche, qui n'a pas trop changé par rapport à la méthode pour débutants que j'ai détaillée dans la vidéo précédente. Donc l'étape d'après, l'étape numéro 3, qui était anciennement l'étape numéro 4, c'est de terminer les 2 premiers étages du cube en insérant voilà, les 4 arêtes qui manquent ici. Et là, ben, pour cette étape, en fait, il n'y a pas de changement. On va faire la même chose que pour la méthode débutant. Voilà, pas d'amélioration à apporter. Donc au moins rien à apprendre de nouveau pour cette étape. Je vais vous le remontrer quand même. Donc là, je vous montre toujours pas de formule aussi parce que je trouve que c'est mieux de l'apprendre intuitivement. Comment on faisait? On cherchait en haut les arêtes qui n'ont pas de jaune. On l'alignait comme ça au centre ici. On regardait la couleur en haut. On l'éloignait de la couleur correspondante, ici rouge. On l'éloignait comme ça. On monte le rouge. On annule ces 2 mouvements. Ça nous fait une paire là. On met le blanc face à nous. On décale de sorte à toujours voir la paire. On décale le côté opposé duquel on a éloigné la paire. Voilà, on monte. On ramène la paire et on descend. Et voilà, ça vient insérer une arête et il faut faire ça 4 fois. Encore une fois, pas de changement, hein, mais juste, voilà, je vous le refais hein, en tant que piqûre de rappel. Donc là, on a celle-là déjà alignée, orange c'est là. On décale, on monte orange, on ramène, on redescend. Ça nous donne une paire, on met le blanc face à nous, on décale, de sorte à toujours voir la paire. On monte ici et on la ramène pour aligner. Voilà, on faisait ça 3 fois, maintenant on peut faire celle-ci. Et la dernière, voilà, essayez toujours de suivre ce que je fais. Donc là, c'est celle-ci, la ligne. Ok, rouge, c'est là-bas. Tac, 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 tac. Et voilà, comme je vous ai dit, pas de changement pour cette nouvelle étape. Pas pour cette même étape qui consistait à finir les 2 premiers étages du cube comme ceci. Étape numéro 4 maintenant, réaliser la croix jaune après avoir fini les 2 premiers étages. Et là, à nouveau, pas de changement. On va refaire la même chose qu'on avait fait dans dans la méthode précédente. Donc je vous avais dit voilà, que ce serait que des légères modifications. Et pour le coup, là, cette étape, comme la précédente, on va juste pas y toucher, c'est la même chose. Donc à nouveau, on a 3 cas à distinguer. Le point, le petit L, la barre. Là, on a le point. Donc on va faire juste soit la formule de la barre, soit la formule du petit L, qui sont très similaires comme vous l'avez vu. On va par exemple faire celle du petit L. Donc là, pas de souci d'orientation, on fait où on veut. On a juste un point, c'est symétrique. Et je vous l'affiche maintenant donc, avec les notations que je vous ai apprises. Donc la formule du petit L, c'est la suivante. C'est petit f, sexy move, R, U, R', U', et petit f'. Là maintenant, ça vous donne l'autre cas, qui est ici le cas de la barre. Et là, c'est la même formule que je vous raffiche, mais cette fois, c'est grand F et pas petit f. Donc toujours en gardant la barre horizontale. Petit f, sexy, f'. Je dis petit f, c'est grand F. Hein. Vous avez compris, de toute façon, la formule, elle est affichée. Et dans tous les cas, voilà, on se ramène à notre croix jaune. Donc là, même méthode même méthode pour cette étape que dans la méthode pour débutants de la vidéo précédente. On touche à rien. Étape numéro 5. Là, cette fois, il y aura du changement. Donc l'étape, elle consiste à résoudre la face jaune dans sa globalité. Et donc, pour rappel, ce qu'on faisait pour faire ça, c'est
effectuer la formule du poisson que vous avez apprise en boucle jusqu'à ce qu'on obtienne justement cette forme que j'appelais la forme du poisson et qu'on pouvait résoudre avec la même formule. Le problème avec cette méthode, c'est que, comme vous avez pu éventuellement l'expérimenter, on peut être amené à devoir effectuer la formule plein de fois d'affilée, donc en tournant en rond, en l'effectuant maintes et maintes fois, ce qui peut s'avérer très chronophage. Donc pour pallier à ça, il va falloir apprendre 7 formules différentes. Pourquoi 7? Parce que après avoir résolu la croix jaune, eh bien, on peut être confronté à 7 cas possibles. Donc si on connaît la formule associée à chacun de ces cas, la formule qui résout le cas correspondant à chaque fois, eh ben, on peut directement résoudre la phase jaune en effectuant la formule adéquate. Le premier cas que vous pourrez rencontrer, en fait, c'est le cas que vous connaissez déjà. Donc au final, vous aurez que 6 nouvelles formules à apprendre. Et c'est justement le cas du poisson. Par contre, faire attention, pour une même forme, eh ben, il peut avoir deux cas différents. Et c'est justement le cas pour la forme du poisson. Le premier étant le cas où quand vous avez sa tête en bas à gauche ici, on a du jaune. L'autre cas, c'est là aussi, vous n'avez pas du jaune. Donc ça, c'est le cas qu'on connaît déjà. C'est bien le cas où on a le jaune face à nous. Et donc là, on fait la formule du poisson que je vous avais déjà apprise, qui est la suivante. R, U, R', U, R, la U2. Mais le mieux, c'est de faire U2'. Voilà, ça vous permettra de faire la formule plus vite, une fois que vous maîtriserez. R', R, U, R', U, R, U2', R'. Voilà, la formule du poisson, vous connaissez déjà pour résoudre ce premier cas. Le cas suivant, c'est justement toujours avec la forme du poisson, là où vous n'aurez pas du jaune ici face à vous. Donc là, vous voyez qu'on a toujours la même forme, mais pas exactement le même cas au final. Parce que là, ici, c'est pas jaune. Donc là, 2 choix s'offrent à vous. Le premier, c'est si vous n'avez pas envie d'apprendre une nouvelle formule, ce que je comprends, eh ben, vous pouvez tout simplement faire la formule du poisson de la main gauche. Pourquoi? Parce que regardez, là, si au final on met sa tête en bas à droite, ici on a du jaune face à nous, on peut faire la formule mais inversée en quelque sorte, avec la main gauche. Donc là, avec le cube dans cette configuration, il vous suffit de faire la formule du poisson comme ceci. L', U', L, U', L', U2, L. Et vous voyez que ça résout bien la phase jaune. Par contre, le mieux, parce que comme je vous ai dit, c'est on essaye d'éviter le plus possible d'utiliser notre main gauche. Le mieux, c'est d'apprendre une nouvelle formule qui ressemble beaucoup à la formule du poisson, mais qui est la suivante. Donc là, je me suis remis dans le cas en question. Donc poisson comme ça, tête en bas à gauche, pas de jaune ici. Là, cette fois, il faut mettre sa tête ici. Il faut la décaler en haut à gauche. Une fois que c'est fait, la formule, c'est la suivante. R', U', R, U', R', U2, R. Et vous voyez que ça résout à nouveau la phase jaune. Le troisième cas sur les 7 que vous pouvez rencontrer, c'est le suivant. C'est le cas où vous avez juste la croix jaune. Et là, à nouveau, pour cette forme, il y a 2 cas différents qui se distinguent. Le premier, c'est celui-ci. Donc avec la croix jaune, on a 2 coins jaunes qui sont opposés et 2 autres qui sont sur la même face. Un peu comme des phares ici. Donc voilà, c'est le premier des 2 cas pour la forme de la croix jaune. Donc le cas que vous avez sous les yeux et qu'on va nommer juste le cas numéro 3 sur les 7. Donc pour résoudre ce cas, on va effectuer la formule suivante. Donc déjà l'orientation c'est comme ceci. Donc les 2 coins qui sont opposés sont sur votre droite et les phares sur votre gauche comme ça. Et vous faites cette formule. R, U2', R2', U', R2, U', R2', U2', U2 tout court, pardon, R. Cas numéro 4, à ne pas confondre avec le précédent. Là, on a toujours notre croix jaune ici. Mais là, les coins jaunes sont disposés de manière différente. On voit qu'on a 2 fois des phares ici. Donc voilà, pas confondre avec le précédent. Et là, cette fois, c'est une nouvelle formule qu'on doit appliquer. Pour l'orientation, il suffit d'avoir les phares à gauche et à droite, comme ça, de part et d'autre. Donc, que ce soit comme ceci ou comme cela, voilà, c'est équivalent. Et la formule que vous allez faire, c'est la suivante. R, U, R', U, R, U', R', U, R, U2', R'.
Le cas numéro 5, c'est lorsque vous rencontrerez cette forme-là. Et à nouveau, cette forme se décline en deux cas distincts. Ça, c'est le premier des deux. Donc avec cette forme, c'est là où vous avez les coins jaunes qui sont opposés, comme ceci. Donc pour résoudre ce cas-là, déjà il faut avoir la forme dans ce sens-là, donc avec l'arête jaune toute seule qui est vers le bas. La formule commence par une rotation du cube x', c'est-à-dire on va tenir le cube comme ça, et vous allez effectuer les mouvements suivants. R, U, R', D, R, U', R', D'. On passe maintenant au cas numéro 6, l'avant-dernier. Donc là, cette fois, vous voyez qu'on a la même forme que précédemment, mais les coins jaunes maintenant forment des phares, contrairement à juste avant. Pour résoudre ce cas-là, vous tenez le cube dans la même orientation, c'est-à-dire avec l'arête jaune qui est seule vers le bas. Donc là, pas de rotation du cube, mais vous faites les mouvements suivants. R2, D, R', U2, R, D', R', U2, R'. Septième et dernier cas, qu'ici il n'y a pas de variante, il vous suffit de reconnaître cette forme-là. Pour la résoudre maintenant, il faut s'orienter de la façon suivante. Donc, il faut que ici la diagonale formée par les coins jaunes et le centre soit orientée comme ceci, et que le coin ici soit jaune, que le jaune soit face à vous. Donc pas comme ça, ni comme ça, parce que là la diagonale n'est pas dans le bon sens, mais c'est bien comme ça. Diagonale comme ça, plus ici on a du jaune face à nous. La formule c'est la suivante. F', petit r, U, R', U', petit r', F, R. Voilà, vous avez maintenant à votre disposition toutes les formules, les 7 formules dont vous aurez besoin pour résoudre la face jaune à tous les coups, en une seule fois, après avoir résolu juste la croix jaune. Donc je vous mets toutes ces formules maintenant à l'écran ensemble, histoire que vous puissiez faire une capture d'écran et les avoir sous la main. Donc entraînez-vous bien à les faire, essayez de les retenir, et vous verrez que ça vous permettra d'aller vraiment beaucoup plus vite dans la résolution du Rubik's Cube à chaque fois. Avant-dernière étape, l'étape des phares. Et là, cette fois-ci, ça va être pareil que pour la méthode précédente. Donc là, rien d'autre à apprendre. On fait la même chose. Donc, pour rappel, ce qu'on faisait, c'est qu'on cherchait des phares, donc une configuration comme celle-ci, avec la même couleur de part et d'autre sur une des faces du cube. On les met à l'arrière et on effectue la formule des phares que vous avez déjà normalement apprise si vous avez regardé la dernière vidéo, le dernier tuto. Donc là, rien à faire à part essayer justement d'effectuer cette formule le plus rapidement. Donc je vous l'affiche à l'écran avec les nouvelles notations que vous avez apprises et je vais la refaire avec vous. Donc phare à l'arrière, X, R', U, R', D2, R, U', R', D2, R2. Et voilà pour la formule des phares, ce qui nous emmène directement à l'étape d'après, avec seulement 3 arêtes à résoudre. On passe maintenant à l'étape finale, donc où on devait réaliser une dernière formule pour résoudre le cube une fois qu'il est dans cette configuration, une configuration similaire. Pourquoi pas beaucoup de changements? Parce que quand vous êtes justement dans cette bonne configuration, donc qui est escomptée après avoir réalisé la formule des phares, où on a une face résolue et 3 arêtes manquantes, vous faites juste la même formule que je vous avais déjà apprise pour l'étape finale de la méthode précédente. Donc je vous refais un rappel. La face résolue, on la laisse derrière et on fait la formule suivante. F2. Donc là, cette fois U', parce que si on fait U, ça ne matche pas ici. Donc c'est bien U', L, R', F2, L', R. À nouveau U', donc toujours en mettant la barre blanche face à nous, peu importe ce qui se passe. F2. Donc ça, voilà, c'est la formule qui est toujours la même, donc pas de changement à ce niveau-là. Là où un changement va se présenter, c'est lorsqu'on est dans le cas de la complication pour cette étape. Par exemple, comme ceci. Parce qu'en effet, après avoir fait la formule des phares, il se peut que vous vous retrouviez dans une configuration comme celle-ci, où là, cette fois, on n'a pas une face complètement résolue, voilà, je vous avais déjà expliqué tout ça, mais 4 arêtes manquantes sur chaque face du cube. Là, dans ce cas, ce qu'on faisait,
dans la méthode débutante, c'est qu'on faisait la formule que je viens de faire juste 2 fois d'affilée et ça marche. Donc là, on l'a fait en tournant n'importe quel côté ici. Tac, 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 tac. Barre blanche là, F2. Et là, on se ramenait au cas qu'on connaît, mais on pouvait refaire la formule à nouveau, comme ceci. Cependant, pour aller plus vite, eh ben, au lieu d'avoir à faire cette formule 2 fois, eh ben, on peut apprendre une nouvelle formule, précisément 2 nouvelles formules, parce que à nouveau, il y a 2 cas qui se distinguent, pour pouvoir, même si on est dans le cas de la complication, résoudre le cube avec une seule formule du premier coup. Donc la première, c'est la suivante. Donc c'est le cas que je viens de vous montrer en fait, où vous voyez, donc on a bien toujours 4 arêtes manquantes, et les arêtes sont en fait interchangées de manière opposée. C'est-à-dire que là où on devrait avoir du orange, on a la couleur opposée qui est le rouge. De toute façon, ça se remarque rapidement, hein. Vous voyez qu'on a toujours la couleur opposée à chaque fois. Là, par exemple, il nous faut du bleu, c'est de l'autre côté. Là, il nous faut du vert, c'est de l'autre côté. Donc ça, c'est le premier des 2 cas de la complication. Pour résoudre ce cas directement sans avoir à faire 2 fois la formule de fin, vous allez apprendre cette nouvelle formule qui est vraiment simple à retenir. C'est la suivante. Donc on s'oriente n'importe où, parce que là, c'est symétrique, et on fait ça. M2', U', M2', U2', M2', U', M2. Donc vous voyez, c'est une formule symétrique, c'est assez facile à retenir. Il n'y a que des M2' 4 fois, et entre ces mouvements de milieu, on a toujours la face U', d'abord une fois, puis 2 fois, puis encore une fois. M2', U', M2', U2', M2', U', M2'. Ok? Ça, c'est pour le premier cas, donc celui-ci où vous avez les faces opposées, enfin les arêtes opposées interchangées. M2', U', M2', U2', M2', U', M2'. De toute façon, la formule s'affiche à l'écran. Voilà, il ne vous reste plus qu'à l'apprendre pour les fois où vous tomberez sur ce cas-là. Mais comme je vous ai dit, il y a un deuxième cas similaire, donc il faut traiter séparément. Voilà, c'est celui-ci. Donc là, à nouveau, vous voyez qu'on a 4 arêtes manquantes, donc c'est encore une fois une complication. Pour ne pas avoir à faire la formule de fin 2 fois, on apprend cette nouvelle formule, qui ici est un peu plus compliquée. En général, voilà, on n'aime pas tomber sur ce cas-là, mais c'est la suivante. Donc là, l'orientation est plutôt importante. Vous voyez qu'on a en gros comme deux sections différentes avec 2 couleurs à chaque fois. Là, vous voyez qu'on a ces 2 couleurs-là, orange et vert. Ça peut être 2 autres, hein, mais l'important, c'est que vous voyez qu'on a, une séparation vraiment, avec 2 couleurs différentes à chaque fois. Il faut se placer sur la droite de une de ces divisions du cube. Donc là, vous voyez qu'on est face à 2 fois la même couleur. On se place sur la droite de ça. On pourrait également se placer sur la droite ici, de cette division-là, comme ça. Voilà, c'est important, c'est d'être du côté droit, ici, par exemple. La formule, c'est la suivante. Elle est un peu similaire à la précédente, mais un peu plus longue. M2', U', M2', U', M', U2', M2', U2', M'. Et là, ça résout le cube. Bon, j'espère que je vous l'ai dit correctement, mais de toute façon, elle s'affiche à l'écran, donc vous n'avez qu'à suivre si écrit, après avoir appris voilà, les notations au début de la vidéo. Je vous la refais. M2', U', M2', U', M', U2', M2', U2', M'. Donc ouais, c'est ce cas-là que vous résolvez avec cette formule. Donc voilà, 2 nouvelles formules de plus à apprendre pour, voilà, quand on est dans le cas de la complication comme ceci, toujours avoir à faire une seule formule, voilà, dans tous les cas. Voilà, vous avez à présent toutes les armes en main pour pouvoir résoudre le Rubik's Cube en moins de 1 minute à tous les coups, grâce notamment aux nouvelles formules que je vous ai apprises et à toutes les autres astuces que vous pourrez implémenter. Donc avant de vous laisser, comme la dernière fois, on va finir par faire 2 exemples de résolution ensemble, histoire justement de pouvoir mettre en application tout ça. Premier exemple, donc là j'ai remélangé le cube et on va voir ensemble les différentes étapes qui maintenant ne sont plus que 7. La première étant de faire la croix blanche directement. Donc comment on faisait ça? Bah, juste on insère les arêtes comme on sait déjà le faire en faisant attention à la position de chacune en fonction des couleurs. Donc là on peut déjà mettre la rouge ici par exemple, c'est très simple. Elle est déjà alignée. Puis là on voit qu'on a
une autre arête qui est déjà alignée, une verte, et qu'on peut insérer directement facilement aussi. Donc là, vu que les deux sont alignés, on sait déjà qu'ils sont bien placés. Donc là, on procède de manière un peu différente à comme je l'ai fait dans le tuto, mais ça revient au même. Bah, c'est des petites astuces par-ci par-là qui viennent pour toujours améliorer nos temps. Donc, si vous vous rappelez bien, on a le orange opposé au rouge, donc on sait que ici, ça doit être du orange, et le bleu opposé au vert, donc ici, on doit avoir l'arête bleue. Ici, on a par exemple l'arête orange, on sait qu'elle doit aller ici. Donc, comment on fait pour la mettre là? Donc déjà, on peut se ramener un cas simple en tournant cette face-là. Et on va la mettre ici, donc on va décaler ça comme ceci, pour pouvoir la mettre là où on veut. Et voilà, là on a bien orange opposé à rouge. Il ne reste plus qu'à mettre bleu ici, qui est bien opposé à vert. Bleu où est-il ici? Ok, c'est un cas simple. Il nous suffit de le mettre dans l'emplacement qu'il faut. Donc on va décaler tout ça, histoire que l'emplacement soit bien juste au-dessus de l'arête bleue qu'on veut insérer. Et on la monte. Et là, si on a tout bien fait, normalement, donc là déjà, les arêtes sont correctement placées autour du centre blanc. Et ils ont toute la bonne position relative. Donc il nous suffit d'aligner, par exemple, le rouge ici. Donc là, c'est aligné. Et là aussi, voilà, c'est aligné partout. On a bien notre croix blanche valide. Étape numéro 2, donc là c'est insérer les coins blancs. Donc là, on garde notre face, enfin notre croix blanche qu'on vient de faire en bas, retourne le cube, et on procède comme d'habitude avec la méthode du sexy move en boucle. Donc on repère des coins avec du blanc sur la face du haut, l'étage du haut. Par exemple celui-ci, ok, rouge, bleu, on te met au-dessus de bleu, rouge, comme ça. Sexy move jusqu'à ce qu'ils soient insérés. R, U, R', U', R, U, R', U', R, U, R', U'. Ok, il est inséré, plus qu'à faire ça 4 fois. Ok, on en voit un autre ici. Plus là, voilà, vous commencerez à les reconnaître à force. C'est le cas où en un seul sexy move, il rentre. Voilà, avec l'habitude, vous repérez ça facilement. Donc si on peut les traiter directement, ça nous arrange, vu qu'on sait qu'on peut les faire rapidement. Donc là, justement, on repère ce coin. Rouge, vert, ok, il est bien placé. On le garde sur notre droite comme ça, sexy move. Et voilà, c'est bon. Et vous voyez aussi que pour le dernier sexy move, le sexy move où il est inséré, le dernier mouvement U' ne sert à rien. Ouais, je vous le refais. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que voilà, quand il va être inséré, en fait, les 3 premiers mouvements sur les 4 du sexy move suffisent. R, U, R'. Le U' est optionnel. Mais bon, vous pouvez le faire pour ne pas vous perdre, comme ça reste toujours le même sexy move. Ok, donc là on est dans le cas un peu particulier que je vous avais présenté avant. C'est le cas où il faut faire 5 sexy moves pour que celui-ci soit inséré ici, bien à cet emplacement. Donc là, ce qu'on fait à la place, donc on reconnaît ce cas parce qu'on a le blanc face à nous, on fait cette série de mouvements, on le décale comme ça, on monte, on le ramène ici. Et là, on l'insère directement. Donc c'est U, R, U', R'. Voilà, histoire de ne pas avoir à faire 5 sexy moves, même si ça aurait marché quand même. Ok, plus que 1 à faire, où est-ce qu'il est? Ah ok, on est dans le cas où il est en bas. Mais là, c'est pas grave parce qu'il est déjà au bon emplacement. Voilà, entre orange et bleu. Donc là, ce qu'on faisait, donc c'est le cas de la complication, juste on faisait le sexy move pour le sortir. Donc là, c'est bon, il est déjà sorti. Et maintenant, vu qu'il est en haut, on peut faire comme d'habitude. Donc on peut l'insérer avec un sexy move. Ici, un seul va suffire. Donc là, il est déjà au-dessus du bon emplacement. Tac. Pas besoin de faire le dernier mouvement. Et il est inséré. Ok, ça c'est pour l'étape 2, qu'on a mis tous nos coins. Donc là, c'est très similaire à la méthode débutante, hein. Cette étape change très peu. Et l'étape suivante, elle, change carrément pas du tout. Donc c'est le cas, enfin, c'est l'étape où on va insérer les 4 arêtes ici pour finir les 2 premiers étages. Donc là, ce qu'on faisait, c'est qu'on cherchait des arêtes sans jaune. Par exemple, celui-ci, on l'aligne. Voilà, je vais pas tout vous redétailler. Voilà, d'ici, voilà, à partir de maintenant, vous devez être plutôt à l'aise avec cette étape. On l'a déjà fait plusieurs fois. Je vais juste vous le faire pour celui-ci. Voilà, on l'aligne là. Bleu, c'est là. Donc on l'éloigne. On monte ça. On ramène. On descend. Donc là, ça fait une paire. Coin jaune coin blanc face à nous. On décale. On voit toujours la paire comme ça. On monte le côté opposé. On ramène. Tac, en alignant et on descend. Voilà, il faut faire ça 4 fois pour les 4 arêtes. Donc là, je vais le faire assez rapidement. Celle-ci.
celle-ci, celle-ci. Donc voilà, rien de nouveau pour cette étape, on peut passer assez rapidement dessus. Étape suivante, croix jaune. Là, à nouveau, c'est pareil qu'avant, pareil que dans la méthode initiale. Donc on repère le cas. Petit L jaune, ok. Donc là, on se rappelle bien, il faut que les arêtes soient en bas et à droite, comme ceci. Il faut que le L soit orienté comme ça. Et là, on fait la formule petit f, sexy move, petit f', on a notre croix. Ok, là maintenant, ça devient plus intéressant. Comme je vous ai dit, on a 7 cas différents, afin d'avoir à effectuer qu'une seule formule à chaque fois pour résoudre la face blanche, la face jaune entièrement, une fois qu'on a fait la croix jaune. Donc, première étape, c'est de repérer dans quel cas on est sur les 7. Ok, on est dans un cas avec une croix. Et là, il faut bien se rappeler qu'il y a 2 cas distincts pour cette forme ici, comme pour la plupart. Donc on doit repérer lequel des deux on a. Ok, on a le cas où on a un phare et voilà, les 2 autres coins jaunes opposés comme ça. Donc on est dans le premier des 2 cas de la croix que je vous avais présenté. Donc on doit se rappeler de la formule. C'est celle-ci. Voilà. Sans je vous l'ai affiché à l'écran. Moi, je la connais plus par cœur, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit à haute voix. Mais je m'en rappelle avec la mémoire musculaire. Mais voilà, dans tous les cas, il faut connaître cette formule ou les avoir sous la main. Voilà, de toute façon, je vous les ai affichés tout à l'heure. Vous avez pu prendre une capture d'écran. L'important, c'est de bien repérer dans lequel des 7 cas on est. Et après, bah, effectuer la formule qui correspond, tout simplement. Ok, là, on a quelque chose d'assez intéressant. Donc, l'étape naturelle qui vient suivre, c'est celle des phares. Sauf que là, bah, en fait, on n'a pas besoin de la faire parce qu'on a passé une étape. Voilà, ça peut vous arriver assez souvent. Ça peut arriver qu'on skip des étapes comme ça. Et là, en l'occurrence, on a skip l'étape des phares. On est directement à l'étape de fin. Vous voyez, pas besoin de faire les phares. Là, on a déjà ce qu'on veut. Tous les coins du troisième étage sont résolus. Et en plus, on n'est pas dans un cas avec une complication. On a le cas escompté, celui où on a une face résolue et seulement 3 arêtes à intervertir. Donc là, pareil que pour la méthode initiale, on fait la formule de fin que vous connaissez déjà. Donc face résolue derrière. F2. Donc là, on veut du rouge ici, donc U. L, R', F2, E, L', R. On ramène la barre blanche devant. F2 et on résout le cube. Voilà pour ce premier exemple. Exemple numéro 2, on va voir ce qui nous attend cette fois-ci. Donc première étape, la croix blanche, on repère le centre ici. On peut insérer déjà directement cette arête qu'on voit là, où on veut, comme ceci là par exemple. Ok, c'est la rouge, donc on peut se dire qu'on va insérer la orange à l'opposé ici. Donc où est-ce qu'elle est? Ici. Ok, donc on veut l'insérer là, donc il nous suffit là de décaler ça, comme ceci, et monter l'arête orange. Ok, maintenant on voit que si on aligne ça comme ça, rouge et orange comme il faut, la verte va aller là, la bleue va aller là. On repère la verte ici, qui doit aller là-bas. Ok, qu'il nous suffit de décaler ça comme ceci, pour la mettre là, à l'emplacement qu'il faut. Et la bleue par défaut, bah, il nous reste cet emplacement. On la repère ici, ok, donc il nous suffit de décaler ça comme ça, pour pouvoir la monter en haut. Et voilà, on a notre croix blanche avec tout qui est déjà bien aligné. On peut passer à l'étape d'après, on met cette croix en bas et on passe à l'insertion de tous les coins blancs. Donc on va aller chercher en haut, on a celui-ci par exemple, vert et orange. On trouve l'emplacement qu'il faut, c'est là, au-dessus de vert et orange, et on l'insère. Donc là on est dans le cas, vous voyez, blanc face à nous. Donc c'est le cas un peu particulier où au lieu d'avoir à faire 5 sexy moves d'affilée, on fait la petite astuce qui est la suivante. Tac, 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 pour l'insérer directement. Voilà. Donc il en reste 3 à faire. Donc là on a celui-ci qui se retrouve en haut, vert et rouge. Donc on doit l'insérer ici, on le met au-dessus. Et là on est dans le cas sympathique où on a juste à faire un seul sexy move pour qu'il soit inséré, comme on va le voir maintenant. Qu'il est bien au-dessus du bon emplacement, sexy move R, U, R'. Il n'y a pas besoin du U', mais voilà, il est déjà inséré. Maintenant, on a celui-ci. Là, on voit qu'on est déjà dans le cas à nouveau où on a le blanc face à nous. Donc, il nous suffit de le mettre au-dessus de l'emplacement qu'il faut. Et là, on fait le mouvement U', R, non, U, R, U', R'.
Ok, il nous reste ce coin-là, donc le dernier, à l'emplacement qui reste ici. À nouveau le cas où le blanc est face à nous, donc U, R, U', R'. Et il est directement inséré. Donc voilà, grâce à cette petite astuce, vous voyez qu'on peut gagner beaucoup de temps déjà. Beaucoup de mouvements et donc diminuer notre temps de résolution globale. Étape d'après, donc là c'est le deuxième étage, ça ne bouge pas par rapport à la méthode précédente, donc on va pas s'éterniser dessus. Donc juste on insère les 4 arêtes qu'il faut, une à la fois. Celle-ci. Et voilà. Ok, étape d'après, faire la croix jaune. Donc là, à nouveau, pas de changement par rapport à la méthode de débutant précédente. On repère juste le cal, là c'est le cas du petit L, on l'oriente comme il faut et on fait la formule petit f, sexy move, petit f'. Ok, étape suivante, repérer donc dans lequel des 7 cas possibles on est pour résoudre la face blanche, la face jaune directement. Ok, donc là on repère d'abord la forme. On sait que pour cette forme, comme pour la plupart, il y a 2 distinctions, donc 2 cas différents avec cette même forme. Et là on est dans le cas où, ok, on a les coins jaunes qui sont opposés, qui ne forment pas des phares. Donc là qu'est-ce qu'on fait? Donc dans tous les cas avec cette forme, il faut qu'on ait l'arête seule en bas. Et là la formule c'est la suivante, donc c'est d'abord X', donc faire une rotation du cube pour le tenir comme ça. Et après R, U, R', T, R, U', R', T'. Et voilà, on a résolu la phase jaune directement. Donc vous voyez à quel point on peut gagner du temps si on connaît bien ces 7 formules, parce que dans tous les cas, peu importe lequel des 7 cas se trouve face à nous après avoir fait la croix jaune, eh ben on peut le résoudre en une seule courte formule. Et voilà, ça va nous faire gagner énormément de temps à la plupart des coups. Étape suivante, les phares. Est-ce qu'on en a déjà? Ici, oui. Donc là, c'est comme la méthode précédente. Juste on les met à l'arrière et on fait notre formule. Donc là, on passe directement à l'étape d'après. On n'a pas de complications, on n'a pas un cas bizarre avec 4 arêtes qui manquent. On a bien une face complètement résolue, 3 arêtes intervertir, et donc là, pas de changement par rapport à la méthode de la vidéo précédente. On fait juste la formule de fin. Là, on voit que les arêtes doivent être interverties dans ce sens-là, donc on sait qu'on devra faire des U' à un moment. Et donc, il n'y a plus qu'à faire cette formule et le cube sera résolu. F2, U', tac, tac, F2, tac, tac, U', F2. Et voilà pour ce second exemple. Ainsi se conclut ce deuxième tutoriel sur la résolution du Rubik's Cube. Il ne vous reste plus qu'à mettre en application tout ce que je viens de vous apprendre. Et avec un peu de pratique, vous verrez que vous serez en mesure de résoudre le cube en moins d'1 minute, ce qui honnêtement est déjà vraiment pas mal. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!